Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2021 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de novembre? C'est la couleur cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc, vous allez avoir envie de paix, de tranquillité. Donc vous allez vouloir vraiment, amis célibataires à Lyon, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez vouloir avoir une relation qui se déroule tranquillement. Vous n'allez pas avoir envie d'une relation prise de tête. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous prend la tête, vous allez dire next. Vous allez vraiment vouloir, excusez-moi d'expression, mais qu'on vous foute la paix en fait. Si vous êtes en couple, vous allez communiquer, parce qu'ici la couleur bleue, vous voyez, c'est un joli bleu, hein. C'est un bleu qui fait appel à la sérénité et au calme. En tout cas, ça fait appel aussi au chakra de la gorge. Donc ici, vous allez avoir envie de communiquer à votre partenaire que ce mois-ci, vous avez envie d'être en paix, que vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête pour des broutilles. Donc je pense que votre partenaire sera averti et qu'il ne faudra pas venir trop vous chatouiller si vous avez vraiment envie d'être en paix. En tout cas, ici, vous allez faire en sorte justement que tout respire la paix, aussi bien à l'intérieur de vous et pour l'irradier et pour le répandre autour de vous. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de paix. Au moins, c'est clair. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est l'œil de tigre. En plus, c'est une pierre pour les lions, l'œil de tigre. Hein. Elle vous dit, je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Et on parle de votre aura. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre de protection, il ne faut pas oublier. Donc ici, vous allez avoir envie de vous protéger. Vous allez avoir envie, oui, de vous créer un cocon de paix en fait. Hein. Vous allez avoir envie d'être en paix, d'être dans votre territoire. Vous allez vraiment protéger votre territoire ce mois-ci parce que vous avez envie d'être en paix. Vous n'aurez pas envie de laisser des imposteurs. Vous n'aurez pas envie de laisser votre territoire se faire envahir par des gens que vous n'avez pas envie forcément. Alors peut-être des inconnus ou des personnes que vous connaissez mais que vous savez que ce sont des vampires d'énergie aussi. Donc ici, vous aurez vraiment envie de paix. Vous aurez confiance en vous. Vous aurez confiance dans le fait que vous savez défendre votre territoire. Et vous allez montrer au monde que vous êtes un lion en paix. Vous êtes un lion, vous savez être en paix, que vous savez ne pas hausser le ton, que vous savez pas rugir, que vous savez bien faire en sorte de ne pas rugir aussi pour un oui, pour un non. Et donc, vous serez en paix. Donc ici, vous allez rayonner par votre paix intérieure. Tout le monde va le voir et par cette sérénité que vous allez ressentir et que vous allez vouloir mettre en place dans votre vie. Et votre aura va s'en ressentir. En fait, vous allez vibrer cette volonté de paix et de tranquillité. Alors, est-ce que les énergies vous laisseront en paix et tranquille? Ça, c'est moins sûr, mais en tout cas, vous, à l'intérieur, vous allez vous sentir en paix, et quelles que soient les actions qui vont arriver dans votre vie au mois de novembre, dans votre vie sentimentale, et bien vous allez faire les choses de manière à être en paix avec vous-même, en fait. Et c'est l'essentiel. Ici, quelle est votre énergie pour le mois de novembre? C'est l'espace sacré. Mais l'espace sacré, c'est votre chez vous, hein, c'est votre territoire, en fait. Votre espace sacré, c'est votre territoire. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Vous voyez, hein, paix, tranquillité. Hein. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Donc ici, il y a vraiment, vous allez vraiment devoir déterminer quel est votre espace sacré, quel est votre espace personnel pour vous y réfugier lorsque vous aurez besoin de paix. Alors c'est vraiment le mot d'ordre, hein, ce mois-ci. Vous avez besoin. Vous avez la paix vous est nécessaire pour votre épanouissement au niveau sentimental ce mois-ci. Donc peut-être que vous aurez envie d'être en paix, peut-être que les célibataires, vous ne rechercherez même pas à rencontrer quelqu'un parce que vous aurez envie d'être en paix. Peut-être que les lions qui viennent de rompre, enfin, ou qui ont rompu ici, que vous êtes dans un célibat, mais vous vous sentez tellement bien dans votre célibat que vous n'aurez pas envie d'aller à la recherche de quelqu'un. Vous avez envie d'être tranquille ce mois-ci. Vous avez envie de profiter de votre temps comme vous avez envie. Vous avez envie de faire les choses telles que vous avez envie.
Pour les lions qui sont en couple, bah vous allez dire à votre partenaire que ce mois-ci, bah oui, vous êtes content d'être avec lui, vous êtes content d'être en couple, mais vous avez besoin de tranquillité. Donc s'il a des reproches ou s'il a envie de vous chercher querelle, on va dire, bah, qu'il passe son chemin et qu'il attende le mois prochain. Bon, je résume, hein, c'est vrai que je mets sur le ton de l'humour parce que je connais beaucoup de lions et je vous adore les lions. Un petit clin d'œil à ma meilleure amie aussi, qui est lion. Donc oui, il ne faudra pas venir vous chercher querelle. Et Dieu sait que quand on vient vous chercher querelle, alors que vous n'avez pas envie du tout, c'est là que vous mordez vraiment beaucoup. Voilà, allez, on va aller voir la suite de vos énergies et des messages, bien sûr, pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une liaison discrète, une vie double, une relation et une pensée et des pensées cachées. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une relation discrète, c'est-à-dire que vous avez un partenaire, vous en parlez peut-être autour de vous, mais vous ne l'avez présenté à personne. En fait, vous n'avez pas vraiment officialisé cette relation auprès de vos amis. Enfin, vos amis sont au courant, mais c'est pas vraiment officialisé dans le sens où vous n'avez pas présenté cette personne aux autres, et ça vous convient très bien comme ça. Et vos amis respectent aussi cette volonté. En tout cas, pour d'autres, on peut parler d'une liaison secrète, d'une vie double aussi. Peut-être que ça peut parler d'une triangulaire aussi. Ou pour d'autres, encore, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde et qui se dit « Ah, bah finalement, ce lion-là ou cette lionne-là me plaît bien. » Et j'aimerais bien un peu continuer à observer un petit peu pour me faire une idée et pour voir s'il y a moyen que cette personne et moi, on puisse être compatibles. Donc ici, il y a un admirateur et une admiratrice secrète autour de vous qui vous observe pour certains lions. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'une relation instable. C'est une relation qui est on-off. Alors peut-être que c'est une relation qui vous convient, puisque d'une certaine manière, ça vous permet de garder la main sur votre territoire. Vous voyez cette personne quand vous avez envie de la voir. C'est pas une relation prise de tête. Ça vous permet de rester en paix et tranquille dans votre coin quand vous en avez envie. Donc ici, il y a peut-être des relations on-off qui se mettent en place au mois de novembre, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette relation instable. Mais bon, pour l'instant, c'est peut-être instable, mais pour vous, ça vous convient. Voilà. Peut-être que d'autres, vous allez rencontrer une personne et que vous allez être dans cette relation-là, on-off, un coup oui, un coup non. Mais comme ça vous convient, comme ça vous prend pas la tête, comme vous pouvez gérer votre temps en intercalant cette relation, bah peut-être que vous adhérerez complètement à cette relation-là, parce que c'est ce dont vous aurez besoin, vous n'aurez pas besoin de plus en fait. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc ici, par rapport à une situation, vous aurez la sagesse et le bon raisonnement. En tout cas, regardez, le personnage est aligné, le personnage est en paix, le personnage est recentré sur lui et sur ce qu'il a envie. Donc oui, vous allez écouter votre sagesse, vous allez écouter votre guide intérieur par rapport à une situation. Vous saurez quoi faire. À partir du moment, alors moi j'ai bien l'impression qu'à partir du moment où quelqu'un vient empiéter sur votre territoire, alors que vous êtes tranquille, et si c'est quelqu'un qui vient empiéter sur votre territoire de manière agressive, il va se faire mordre automatiquement. Donc ici, vous allez quand même prévenir tout le monde que vous avez besoin de paix. Vous allez être dans votre sagesse. Vous saurez comment faire effectivement pour communiquer le fait que ce mois-ci, vous avez envie d'être tranquille en fait. Hein. Et vous essayerez de régler les situations conflictuel ou peut-être des désaccords avec votre partenaire de cœur si vous êtes en couple, vous essaierez de régler les choses de manière pacifique. Vraiment. Vous aurez vraiment envie vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête, vous direz oui, bah écoute, fais comme tu veux. Et puis bon, mais je pense que votre partenaire comprendra et saura mettre un bémol par rapport à ce qui pourrait, protester en fait, ce qu'il pourrait mettre en œuvre comme protestation. Je pense qu'il comprendra ce mois-ci que le lion a besoin de se reposer et il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit non. Donc, s'il y avait une question si vous aviez une question, la réponse est non à votre question. Si vous avez, voilà. Donc, on vous dit un non. Il y a un non par rapport à quelque chose. Non. Ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Pour certains lions, vous avez un choix à faire. Alors un choix, est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Est-ce que cette personne me plaît? Est-ce que je me lance dans cette relation
ou pas? Parce que si j'ai envie de tranquillité, est-ce que je fais bien de m'engager et de m'investir dans cette relation? Alors, ça dépend, hein, si c'est une relation qui n'est pas prise de tête comme vous le souhaitez, allez-y. Si c'est une relation qui risque de vous prendre la tête, c'est sûr que vous n'allez pas y aller, hein, on est bien d'accord. Donc, il y a un choix à faire. Est-ce que vous restez avec cette personne? Est-ce que je reste pas? Est-ce que je m'investis dans cette relation ou pas? Il y a cette personne qui m'a... J'ai cette possibilité d'être en couple avec cette personne ou de comment débuter une relation, j'y vais ou j'y vais pas. Vous voyez, il y a différents choix. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, faites preuve de discernement, hein. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous parle d'une nouvelle rencontre. On parle d'une rencontre dans les 3 mois qui viennent. Donc, d'ici la fin de l'année, vous aurez, je pense, rencontré une nouvelle personne. Et ce sera une rencontre vraiment, alors décisif, non, mais ce sera une rencontre avec une personne avec qui vous pourrez construire sur des nouvelles bases. Vous pourrez vraiment construire quelque chose de solide, mais vous prendrez votre temps. En fait, vous prendrez votre temps de construire, vous prendrez le temps de vous connaître aussi. Je pense que cette énergie ici de paix va vous poursuivre encore sur plusieurs semaines en fait, hein. Alors, il y aura d'autres énergies pour le mois de décembre et pour le mois de janvier, mais je pense qu'ici, vous avez vraiment envie de finir votre année en paix, tranquille, sans qu'on vous prenne la tête en fait, hein. Donc ici, on me dit qu'il y a une relation, une liaison discrète qui est en place. Alors pour certains, c'est une liaison discrète qui est on-off, alors qui est instable, hein. Un coup on se voit, un coup on se voit pas. C'est pour ça que vous en parlez peut-être pas aux autres personnes, à votre entourage, ou peut-être que vous n'avez pas présenté cette personne. Et vous savez pourquoi. Vous avez eu la sagesse, vous avez le bon raisonnement concernant cette relation instable. Ici, ça peut être aussi une relation... voilà, comme je disais, une triangulaire, ça peut être une relation, une personne ici qui est en triangulaire, et donc ici oui, mais c'est pas régulier en fait, hein. Un coup vous voyez, un coup vous voyez pas, et vous allez avoir le bon raisonnement. Je pense que si ça va vous, si c'est vous qui êtes la personne, la tierce personne, je veux dire, dans cette triangulaire, entre guillemets, la pièce rapportée, j'aime pas vraiment ce mot, mais ça illustre bien, et que cette relation, c'est un coup, oui, je te vois, un coup, je te vois pas, ou un coup, oui, je te vois, mais finalement, je suis pas disponible parce que ceci, parce que cela. Bah, quand vous avez envie de paix, et bon, pour l'instant, vous direz peut-être pas grand-chose, mais à un moment donné, ça va vous gonfler et vous allez dire à cette personne, mais écoute, c'est bien gentil, mais moi j'ai autre chose à faire de ma vie et j'ai envie de paix, j'ai envie de calme, j'ai pas envie de de me prendre la tête pour savoir si je vais te voir, si je vais pas te voir. Donc ici, il va y avoir un changement d'attitude de votre part, tout en douceur, hein, tout en paix, tout en calme, tout en sérénité, parce que vous serez bien aligné, parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance aussi en vos décisions, vous avez confiance sur le fait de mettre en place votre territoire aussi, hein. Et donc, vous aurez le courage de dire à cette personne, bah écoute, oui, ce que tu me proposes, bah, ça m'a convenu un temps, mais là, ça ne me convient plus. J'ai envie de tranquillité, j'ai envie d'autre chose. Donc ici, vous saurez dire exactement les bons mots. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit non par rapport à une relation et vous allez avoir un choix à faire. Alors, c'est peut-être par rapport à cette triangulaire, c'est peut-être par rapport à cette relation on-off, vous allez avoir un choix à faire. Et effectivement, donc peut-être qu'on va vous montrer des signes en vous disant non, tu ne vas pas sur la bonne voie. Non, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire en tout cas. Mais ça, vous le savez, hein. Vous savez, et vous êtes en paix avec ça. Vous le savez pertinemment que vous n'allez pas pouvoir construire sur du long terme. C'est pas une relation qui va durer 10 ans, par exemple, hein. Vous savez que vous avez un temps limité à vivre dans cette relation. Et c'est pour ça que vous avez un choix à faire. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête maintenant? C'était la question que vous allez vous poser au mois de novembre. Qu'est-ce que je fais? Je continue encore avec cette personne quelque temps ou est-ce que j'arrête ou pas? Sachez de toute façon que quel que soit votre choix, que vous restiez avec cette personne ou que vous ne restiez pas, il y aura une rencontre qui viendra dans les 3 mois qui suivent. Moi, je dirais plutôt vers la fin, vers le début d'année. Je verrai plutôt cette rencontre vers le mois de janvier. Je pense qu'ici, il y a des énergies à terminer. Il y a une histoire à terminer qui doit se terminer proprement, gentiment. Et cette nouvelle rencontre se fera une fois que vous serez sorti de cette histoire, de cette relation en tout cas. Donc ici, oui, il y a un choix, mais quel que soit ce choix, dans quelques temps, il y aura une rencontre. Dans les 3 mois qui viennent, mais je pense que ce sera plus janvier que décembre. Février possible, mais je table plus sur janvier pour la nouvelle rencontre, oui. Alors ici, on dit qu'il y a une relation secrète. Alors si c'est par rapport à une triangulaire, on vous dit non. C'est pas une relation qui va vous permettre de vous épanouir. C'est pas forcément une relation aussi qui va vous permettre de trouver la paix. Ici, c'est pas. Il y a quelque chose qui fait que
vous allez vous dire, bah non, c'est pas quelque chose de tranquille et je veux ma tranquillité. Donc, non, je passe à autre chose. Pour d'autres, il y a une relation discrète. Donc ici, vous allez voir, est-ce que vous allez continuer dans cette relation discrète, oui ou non, ça vous verrez, en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place. Et pour d'autres, vous avez un admirateur secret. Est-ce que cet admirateur secret, ou est-ce que cette admiratrice secrète va se déclarer au mois de novembre? Eh bien, la réponse est non. Vous ne saurez pas qui c'est encore ce mois-ci. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre une relation instable. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Vous allez faire un choix. Vous allez vous dire, c'est pas possible maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une décision. Est-ce que je continue cette relation le temps que ça durera, jusqu'à ce vraiment que jusqu'à ce que vraiment je sature, ou est-ce que je rompe maintenant parce que finalement ça m'apporte pas des masses, ça m'apporte rien finalement. À vous de voir. Ça sera à vous, c'est vous qui avez le libre arbitre, à vous de faire votre choix. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse et le bon raisonnement par rapport à une nouvelle rencontre qui va arriver dans votre vie dans les 3 mois qui viennent. Alors peut-être certains d'entre vous, ça sera au mois de novembre, peut-être que ça sera au mois de décembre, mais moi je table plus sur le mois de janvier quand même. Donc ici, oui, vous allez avoir une bonne attitude par rapport à ça, parce que vous êtes aligné dans ce que vous voulez. Vous êtes vraiment ancré dans votre vie, et vous avez vraiment envie d'une relation, comme je disais, pas prise de tête. Donc forcément, cette relation que vous allez rencontrer, si c'est au mois de janvier, il y aura d'autres énergies au mois de janvier, mais vous allez rencontrer cette personne avec ces énergies-là, avec ces énergies d'envie de paix, de tranquillité. Donc forcément, la rencontre que vous allez avoir vous apportera cette sérénité. Ce sera vraiment pas une rencontre prise de tête, ce sera vraiment une rencontre où tout sera fluide en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est des jolies énergies. En tout cas, c'est un joli prédictif pour vous, Million, qui êtes célibataire. Allez, on va aller voir d'autres messages. Je vais vous faire un tirage en pyramide avec l'oracle des Médéors. On va voir si les énergies se confirment ou s'il y a d'autres messages pour d'autres lions ici. Alors, on vous parle de ex-partenaire. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un, un ex qui va revenir dans votre vie. Alors, vous allez lui dire, oui, tu peux revenir dans ma vie si tu viens pas me chambouler, si tu viens pas perturber ma sérénité. Sinon, passe ton chemin. Ça va être clair et net, hein. Et oui, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Oui, le lâcher prise, c'est retrouver une sérénité, c'est retrouver un calme intérieur. Et vous avez vraiment besoin de ça ce mois-ci. Donc oui, vous allez vous recentrer sur vous, sur votre calme intérieur. Bon, ça n'empêche pas de vivre des choses, mais vous allez faire les choses pour être en paix avec vous-même, en fait. Eh bien, ça veut parler, les lions. Ici, on vous parle d'un amour durable. Donc oui, il y a des lions qui sont en relation avec vous êtes en couple, et votre couple est fait pour durer. Ou d'autres, la rencontre que vous allez faire sera une rencontre pour vivre un amour durable. De toute façon, quand tout est fluide dans une relation, en général, c'est fait pour durer. Allez. Ah, décidément. Le mois en cours, on parle de janvier. Donc, dans le mois en cours, oui, il va y avoir des choses qui vont bouger. Il y a peut-être des choses qui vont vous permettre de... Peut-être que vous allez, comme vous avez envie de paix, vous allez faire en sorte justement de faire du ménage aussi dans votre vie amoureuse pour retrouver une forme de paix aussi, pour vous retrouver une sérénité et une tranquillité. Allez. Voilà. Alors, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des disputes. Eh ben, pour quelqu'un qui a envie de calme, mais c'est pour ça aussi. Peut-être parce que vous allez vivre des disputes et vous allez vous dire, mais ça vaut pas la peine, on se prend la tête pour rien. Et vous allez vraiment avoir envie de retrouver de la sérénité et du calme. Ici, ça va mettre en place des évidences. Oui, une évidence que vous avez besoin de calme. Ça aussi. Une évidence aussi que... alors, ces disputes qui vont surgir, peut-être qu'ils vont vous faire prendre conscience qu'effectivement, cette personne, il y a un lien avec une vie antérieure. Peut-être que ces disputes vont mettre en évidence, peut-être que vous allez avoir comme une impression de déjà vu, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ces arguments, cet échange, et c'est peut-être une dispute que vous avez vécue dans une vie antérieure, dans un passé
beaucoup plus ancien et qui revient. Vous savez, il y a des choses comme ça qu'on n'a pas fini dans une vie antérieure et qui peuvent revenir dans cette vie-là. Ou alors, si vous croyez en la transincarnation, c'est-à-dire au fait que vous vivez plusieurs vies en même temps, c'est-à-dire que vous êtes en votre vie au 21e siècle, pendant que vous vivez aussi une autre vie en même temps, par exemple au 17e siècle, et une future vie, par exemple, au 25e siècle. Oui, on se projette. Si vous croyez, si vous avez ce genre de croyance, eh ben peut-être qu'en ce moment, peut-être que vous allez vivre une dispute qui se reporte dans un autre espace-temps, et peut-être que c'est vous qui allez devoir résoudre cette dispute maintenant, ou c'est peut-être votre autre dans un autre espace-temps qui va résoudre cette dispute. Ou alors tout simplement, vous avez l'impression d'avoir un déjà-vu, et peut-être que vous allez faire en sorte justement de ne pas aller là où la dispute aurait dû se diriger en fait. Vous allez peut-être couper court, et justement pour déjouer ce déjà-vu et pour ne pas aller dans les mêmes énergies qui pourraient peut-être alimenter encore plus la dispute. En tout cas, il y a une évidence ici. Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à nettoyer par rapport à votre lien karmique avec votre autre, ici si vous êtes en couple. Pour les célibataires, forcément, il y a peut-être des disputes avec une personne que vous allez rencontrer. C'est une personne avec qui vous avez vécu quelque chose auparavant, bien évidemment. Dans une vie antérieure, hein, dans d'autres vies. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de ralentissement. Donc ici, oui, le fait de vouloir être dans le calme, dans la tranquillité, vous allez ralentir votre rythme au niveau sentimental. Vous allez vouloir peut-être vivre les choses beaucoup moins rapidement, beaucoup plus calmement et beaucoup plus profondément aussi. Donc ici, le ralentissement, le tourbillon de votre vie sentimentale va ralentir. Et de toute façon, on rentre dans des énergies hivernales aussi. On est dans l'automne et plus ça va, plus on se dirige vers l'hiver. Et forcément, la nature ralentit et nous aussi, notre rythme n'est plus le même également. Donc, que ce soit notre vie active ou notre vie amoureuse, c'est normal que les choses se ralentissent et veuillent aller vers quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus centré aussi, hein. Et ici, on vous parle de retombées positives. Donc, il va y avoir un ralentissement. Oui, ça va vous permettre, vous, de vous poser, de retrouver une tranquillité, de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Et il va y avoir des retombées positives. Alors que ce soit pour vous, célibataire, ou vous, les lions, qui êtes en couple ou en relation, en tout cas avec quelqu'un. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir une croisée des chemins. Donc, ça ne va pas empêcher. La croisée des chemins, c'est le choix, hein. Il va y avoir quand même, à l'issue du mois de novembre, il va y avoir quand même des choix. Il y a des choix qui reviennent. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez vous dire qu'il faut quand même que vous fassiez un choix. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire le choix au mois de novembre, mais en tout cas, vous êtes conscient et consciente qu'il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, peut-être que ici, vous allez vous dire, oui, ça ralentit, mais bon, ça serait bien quand même. C'est pas parce que ça ralentit que je ne dois pas avoir une vie sentimentale. Pour certaines personnes, vous allez vous dire, je suis avec une personne, mais est-ce que je continue avec elle ou est-ce que je ne continue pas? C'est une question que vous allez vous poser en tout cas, et vous allez finir la fin du mois avec cette question. Est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Je suis célibataire, je suis bien, mais j'aimerais bien quand même vivre une relation. Qu'est-ce que je fais? Je mets les chances de mon côté et je rencontre du monde, ou est-ce que je finis l'année tranquillement et on verra en janvier, en février, pour vivre de nouvelles énergies, pour vivre de nouvelles rencontres? Il y a vraiment des questionnements comme ça ici. Donc oui, vous allez avoir envie de préserver votre espace sacré, vous avez envie de préserver votre paix aussi, et vous avez envie aussi de vous ressourcer dans votre tranquillité également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, c'est normal. On a tous envie à un moment donné ou à un autre d'être tranquille, d'être en paix, de ne pas être dérangé et de vivre pour soi aussi. Allez, on va aller voir ici les énergies par rapport au décan. Premier décan, ici, quel est votre premier message? Ici, on vous parle de jalousie et de rivalité. Alors attention, oui, la jalousie et la rivalité, elle n'est pas sortie, mais c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que vous vivez une relation où il y a de la jalousie, ou peut-être qu'il y a une rivalité, peut-être que, vous voyez comment ça peut vous parler, peut-être qu'il provoque une rivalité, mais en tout cas ici, oui, c'est peut-être pour ça aussi, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué qu'il y ait de la jalousie, qu'il y ait de la rivalité, ou que cela provoque de la rivalité avec vos amis, avec votre entourage, c'est possible également. Donc ici, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de vous retrouver dans des énergies différentes aussi, c'est normal. Ici, on vous dit quoi?
on vous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors la séparation, ça veut pas forcément dire que vous allez mettre un terme à votre relation. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même département. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville non plus. Donc ici, vous savez que vous allez vous voir au mois de novembre, mais que de toute façon, pendant un certain temps, vous n'allez plus vous voir. Il y a une séparation qui se profile parce que justement, parce qu'au niveau géographique, vous n'êtes pas compatible, on va dire. Pour d'autres, c'est possible qu'il y ait des séparations aussi au niveau affectif, en fonction de comment va évoluer votre relation, en fonction de ce que vous avez envie, vous, par rapport à vous-même. Hein. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? Je fixe des limites dès le début de mes relations. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Donc dès le départ, vous allez dire exactement quelles sont vos règles et quelle est la direction que vous voulez donner à votre couple. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Oui, vous avez envie de confiance, de bienveillance et de respect aussi. Donc ça fait partie aussi de la tranquillité. À partir du moment où ces valeurs de respect, de confiance et de bienveillance sont acquises et sont mises en place, oui, il faut faire les choses dans ces énergies-là. Et ça va vous apporter de la paix, de la tranquillité, à partir du moment où vous avez été clair dès le début. Allez, pour vous, les lions du deuxième décan, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on vous parle d'étapes à franchir. Oui, il va y avoir des étapes à franchir. L'étape du choix déjà. Est-ce que je reste dans cette relation on-off? Est-ce que je reste dans cette relation discrète? Oui, j'accepte de franchir une étape en disant, pour l'instant, je laisse poursuivre la relation comme elle se doit. Est-ce que dans cette relation on-off, est-ce que j'ai un choix à faire? Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Donc, il y a des étapes à franchir aussi sur le fait qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc, je vais me préparer tranquillement. Je vais me préparer tranquillement. J'ai la sagesse, justement, de finir à guérir ce que j'ai à guérir, de finir d'avoir les compréhensions que j'ai à avoir sur mon passé amoureux, pour pouvoir me préparer pour cette nouvelle rencontre qui va arriver dans ma vie. Donc, il y a des étapes à franchir aussi pour vous au mois de novembre, amis Lion. Ici, on vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, mettez-vous toutes les chances de votre côté en visualisant votre prochaine rencontre. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne vous amène? Qu'est-ce que vous voulez vivre exactement comme relation? Qu'est-ce que vous voulez que cette nouvelle relation vous apporte? Donc oui, visualisez ces nouvelles énergies, visualisez vraiment ce que vous voulez afin que justement que cette nouvelle rencontre vous apporte ce que vous voulez au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit très bientôt, 3 mois, c'est pas long. Hein. 3 mois, ça va vite arriver en plus. Hein. Donc, continuez à travailler ce que vous avez à travailler et continuez à visualiser ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse pour que cela arrive avec cette nouvelle rencontre qui vous est annoncée. Quel est votre conseil ici? Attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Donc oui, peut-être qu'il est temps peut-être cette étape à franchir, oui, d'aller calmement, gentiment, adresser la parole à une personne qui vous intéresse. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de la personne ça va être l'amour de votre vie. Peut-être que ça va être la naissance d'une belle amitié également. Mais en tout cas, oui, donner un petit coup de pouce au destin. Qu'est-ce qu'on disait ici? Montrez votre courage aussi. Faites-vous confiance et montrez au monde que vous êtes courageux et courageuse justement pour aller aborder quelqu'un qui vous plaît et qui vous intéresse en tout cas. Voilà pour vous, amis lions. Allez, pour le troisième décan, ici, quel est votre message? Quels sont vos messages? Ici, on vous dit nouvelle relation. Oui, nouvelle relation, il y a une nouvelle relation qui arrive. Hein. Ça, c'est sûr, il y a une nouvelle rencontre, une personne que vous ne connaissez pas. Alors, c'est peut-être aussi un admirateur et l'admiratrice secrète qui ne s'est pas encore déclaré. En tout cas, ça peut être cette personne-là aussi votre nouvelle relation. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, amis lions. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En tout cas, la nouvelle relation qui va arriver, ce sera une âme sœur. Et oui, restez ouvert et ouverte d'esprit, parce que c'est peut-être une personne qui est complètement atypique, qui ne correspond en rien aux standards que vous avez attirés jusqu'à présent dans votre vie. Donc oui, soyez ouvert et ouverte par rapport à ça.
Allez, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. On vous dit quoi? Je suis patient et patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver le ou la bonne partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. C'est pour ça que vous allez être en paix. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne. Et vous savez que ça viendra en temps et en heure. Vous n'êtes pas pressé pour ça. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Oui, c'est en étant dans cette énergie-là que vous allez attirer la nouvelle rencontre, que vous allez attirer la bonne personne pour vous. Vous allez attirer une personne vraiment qui correspondra à vos énergies, et qui sera vraiment dans le positif, qui aura une attitude positive comme vous l'avez, qui sera serein et sereine par rapport à sa vie comme vous l'êtes, qui sera en paix par rapport à ce qu'elle veut mettre en place, par rapport aussi à ses envies, et par rapport sur le fait de ce qu'elle veut attirer à elle, comme vous savez ce que vous l'attirez à vous. Peut-être pour l'instant, vous vous sentez peut-être pas forcément prêt et prête à le faire rentrer de suite. En tout cas, oui, c'est une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Le dernier conseil. Alors, quelle est votre carte ici? L'abondance. Il y a une abondance qui vient vers vous. Une abondance, ça peut être l'abondance de confiance, l'abondance de paix aussi, la tranquillité. Et quand on vous disait que vous étiez positif aussi, bah, c'est peut-être ça. C'est une abondance de sentiments, une abondance de personnes positives qui vont rentrer dans votre vie. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. C'est pour ça aussi, ici avec l'œil du tigre, on vous dit de prendre confiance. Hein. C'est la pierre par excellence pour la confiance en soi aussi, avec la citrine, l'œil de tigre. Donc renforcez votre confiance et montrez au monde qui vous êtes vraiment. Quelle personne courageuse et quelle personne bien vous êtes. Donc oui, prenez conscience justement de vos belles qualités et que vous en valez la peine également. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. C'est pour ça que vous travaillez la paix intérieure ce mois-ci, la tranquillité. Une fois que vous aurez retrouvé cette paix intérieure, cette tranquillité, oui, vous allez pouvoir créer de nouvelles choses et en harmonie avec ce que vous avez vraiment envie d'obtenir dans votre vie. Donc vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités, et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Donc oui, prenez conscience de qui vous êtes vraiment, retrouvez cette paix intérieure, et cette paix intérieure va vous permettre justement de prendre conscience de toutes vos belles qualités, et justement ça va vous permettre d'attirer la bonne personne à vous. Alors les affirmations pour vous aider, la première affirmation c'est j'aime et honore mes talents et mes qualités. La deuxième affirmation c'est je suis reconnaissant de l'abondance que j'ai en moi et autour de moi. Troisième affirmation c'est ma vie n'est qu'abondance. Quatrième affirmation, des flots d'or envahissent mon cœur. Donc prenez l'affirmation qui vous parle le plus, répétez-la entre 1 et 3 fois chaque jour tout au long du mois de novembre et vous verrez qu'à la fin du mois, vous allez changer d'énergie, vous allez attirer l'abondance sentimentale dans votre vie si c'est par rapport au sentimental que vous voulez attirer l'abondance. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli mois, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.